Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette toute nouvelle vidéo maquillage, on va faire un maquillage d'automne, plutôt de soir, parce que ça va être un maquillage qui va monter quand même assez haut au niveau au niveau de l'œil. Euh, et sur lequel je vais mettre des petits fossiles comme ça. Et donc pour ce maquillage, je vais utiliser la Subculture de Anastasia Beverly Hills, une palette avec laquelle j'ai déjà travaillé dans d'autres vidéos et je fais tomber le pinceau par terre, mais c'est pas grave, j'ai d'autres pinceaux à disposition sous mon poignet, voilà. Alors bien sûr, on va commencer tout d'abord par le travail du teint parce que ça va être très important dans ce maquillage. Donc là, je vais un peu attacher mes cheveux, pas mettre du fond de teint partout dans mes cheveux, et je vais appliquer mon fond de teint avec mon Beauty Blender, donc qui a deux embouts. Donc ça c'est plus l'embout pour étaler, ça c'est plus l'embout pour certaines zones comme les ailes du nez. C'est parti. Donc vous voyez, on peut s'en servir aussi pour étaler le fond de teint sous les yeux. Donc le fond de teint que j'utilise, c'est le Dior Forever. Il a un fini mat. Donc celui-là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de le poudrer. Et il a une couvrance plutôt moyenne. Donc pas mal si vous avez des petites imperfections, comme c'est mon cas. Ah bah non, je vais corriger les petites imperfections, donc avec un correcteur vert. Alors là, la palette que j'utilise, c'est une palette de chez ELF, une palette de correcteur. Mais malheureusement, on ne trouve plus cette marque en France, ce qui est un peu regrettable parce qu'ils ont quand même certains produits qui sont bons. Notamment les pinceaux sont vraiment pas chers. Hop, encore. Donc là, je mets ce petit fard crémeux un peu rosé, justement pour donner de l'éclat au niveau du regard. Donc, il sert aussi de base éclat. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir systématiquement une base de fard à paupières. Ça marche aussi très bien si vous utilisez un correcteur clair. Donc, pour faire ressortir les couleurs sur vos paupières. Pour aussi juste donner un peu d'éclat, même au niveau de la paupière. Ça unifie la paupière. Ah, je fais tout tomber par terre. Voilà, hop. Et maintenant, un petit correcteur. Donc là, c'est pas le correcteur de teinte, là, c'est un petit peu d'anti-cerne. Je remets là. Donc là, il s'agit de l'anti-cerne. Alors là, maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo, le maquillage des yeux. Donc, comme la subculture, vous pouvez le voir au niveau des tas des fards, c'est quand même une palette plutôt poudreuse. On va un peu humidifier les pinceaux avant de prélever la matière pour éviter d'en mettre partout sur les pommettes. Après, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, faire d'abord les yeux et puis ensuite le teint. Comme ça vous permet de nettoyer au fur et à mesure s'il y a des petites chutes de fard. Voilà. Donc, on va un peu prélever hop, en humidifiant. Alors, je vais tout d'abord commencer par prélever la couleur vraiment la plus claire. Donc, cette teinte-là, qui a aussi un peu des reflets roses. Voilà, on ne voit pas trop là. On voit pas trop comme ça sur la vidéo, mais elle a des légers reflets rose clair. Elle est un peu holographique en fait. Donc, n'hésitez pas aussi un peu à tapoter
quand vous avez prélevé pour enlever l'excédent. Donc vous voyez, c'est déjà très bien pigmenté, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup. C'est ça l'avantage aussi avec les palettes Anastasia. Après, il faut aussi faire attention justement à bien doser la matière parce que sinon il y en a beaucoup trop. Mais ils se fondent très bien entre eux. Ce sont des fards vraiment qui se fondent bien entre eux, mais c'est pas des palettes que je recommanderais à quelqu'un qui débute avec le maquillage. Parce que c'est vrai que... Donc on commence vraiment par le plus clair parce que c'est plus facile. Vous voyez, c'est pas mal poudreux là. J'ai du fard aussi dans les cils, mais c'est pas grave. On nettoiera ça après. Puis on estompera bien sûr. Ensuite, on va mettre une couleur un peu plus foncée. Donc ça va être un vert très clair. Enfin, très clair, ouais. Ça va être ce vert-là. Un peu pailleté. Ah, on voit pas bien. Voilà, c'est ce vert un peu pailleté. Vous voyez, c'est juste là. Donc, pareil, là, on va prélever avec le pinceau humidifié la couleur. Donc, vous voyez déjà, ça envoie. Vous voyez, là, je fais vraiment au milieu. Là, c'est plus au milieu, coin externe de la paupière. Donc, on fait pareil pour l'autre œil. Et maintenant, on estompe. Vous voyez, déjà, là, cette base-là, pour un maquillage de jour simple, c'est très bien. Maintenant, on va foncer les coins externes et on va faire monter le fard à paupières. Donc là, on met un fard kaki et puis après, pour monter un peu plus haut, ça va être ce fard là, qui est plus foncé. Hop, on va pas bien là. Allez. Là, maintenant, on va faire la partie la plus difficile, donc la partie justement faire ombrer le pli palpéral, donc l'ombrer de manière assez prononcée, donc avec ce fard là. Ah, on voit pas bien avec l'éclairage. Si l'éclairage est pas top top, voilà. Donc toujours pareil, on humidifie le pinceau.
avant de prélever la matière parce que c'est très pigmenté. Donc voilà, je vous conseille déjà de commencer à dessiner un petit trait comme ça. Bien sûr, vous estomperez après. Donc vous suivez vraiment le pli palpéral. Donc ça va faire un camailleux de vert. C'est l'objectif. Donc ne vous affolez pas, hein, tout ceci va être estompé ensuite. Donc étant donné que j'en ai déjà mis pas mal, je vais commencer à bien estomper tout ça. Donc on estompe avec un fard beige clair. Donc le but c'est vraiment de flouter au maximum le fard pour qu'il se fonde avec le reste du maquillage. On va faire pareil avec l'autre œil. Donc bien sûr, vous pouvez rajouter un peu du fard plus clair si vous souhaitez corriger au niveau, au niveau de l'arcade. Donc là, c'est ce que je vais faire parce que c'est un peu trop monté par rapport à l'autre œil. Donc maintenant qu'on a appliqué le fard beauté, maintenant on va appliquer l'eyeliner. Donc on va le faire aussi monter assez haut comme c'est un maquillage de soir. C'est parti. Donc on va suivre en fait le fard tout simplement. On va suivre la ligne du fard. Vous voyez, comme ça. Voilà, après on fait le ras de cils. Donc le ras de cils on fait plus fin. Chez les cheveux, on fait beaucoup plus fin. Voilà, donc là on a quand même épaissi le coin externe. Donc le mieux c'est vraiment de faire au fur et à mesure, de faire d'avoir des petits traits plutôt que de faire un gros trait qui sera plus difficile à corriger ensuite. Donc voilà, j'ai déjà commencé à appliquer les faux cils. Maintenant je vais fondre avec le mascara. Donc c'est avec le Colossal de chez Jeunet. Donc là, il faut bien en mettre pour
fondre les cils naturels avec les faux cils. Oh, il y a l'éclairage qui part en live. Et voilà le résultat pour le regard. Maintenant, on va faire le teint, enfin on va finir plutôt le teint. Et pour ça, je vais mettre le blush Joue Contraste de chez Chanel. Donc pour le teint, on va quand même faire quelque chose d'assez léger, vu que les yeux sont quand même bien chargés. On va juste mettre un peu de blush et d'enlumineur. Donc pour l'enlumineur, c'est pareil, on va vraiment mettre une touche légère parce que... Donc pour le glow, vous voyez déjà il affiche bien. Donc on fait vraiment des petites touches avec le pinceau éventail. Donc c'est un blush qui est vraiment... Enfin c'est un blush, non. Un enlumineur qui est vraiment très sympa si vous avez la peau claire. Donc notamment en hiver. Et enfin je vais mettre le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres ça va être le pâtisserie de chez MAC. Donc vraiment un basique que j'applique les yeux fermés même presque. Celui-là il n'y a pas de risque de se rater. Il est vraiment très facile à appliquer. Donc voilà le résultat de ce maquillage. Donc vous voyez l'enlumineur, j'en ai mis quand même vraiment légèrement, juste pour donner de l'éclat. Et les yeux, vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de refaire ce maquillage. Donc je vous mets dans la barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à mettre un pouce si vous avez aimé et aussi à vous abonner et activer la cloche, c'est gratuit. Bonne journée à tous et à toutes.